de Game Changer pour l'invitation. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu des hésitations lorsque l'invitation m'a été envoyée. Et heureusement, grâce à Dieu, ça a coïncidé avec un programme personnel et privé que j'avais quelques jours avant cette date d'aujourd'hui. Alors, il y a des collègues, des compatriotes qui sont ici, hommes et femmes, que j'ai essayé de demander si vous pouvez m'aider à checker un peu le groupe. On hésite un peu trop avec tout le travail que nous faisons. On ne sait pas trop, on risque de tomber entre les mains de qui. Et un combat de plusieurs années vous annihilez tout simplement après avoir pris des contacts qu'il ne fallait pas. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé, mais voilà, je suis là. Et merci, je remarque qu'il y a une vraiment parfaite organisation qui démontre un sacrifice, beaucoup d'abnégation. Vous-même d'ailleurs, vous êtes dans un pays de beaucoup d'activités qui nécessite à ce que tout le monde harmonise son agenda. Ce n'est pas facile que vous harmonisez l'agenda à ces seuls jours et que cela coïncide aussi avec la disponibilité de nous qui sommes venus de Kinshasa. Merci beaucoup. Que Dieu daigne bénir tout effort de cette initiative. Alors, je me disais, quand je veux prendre la parole, je vais dire, mais dans le comité, il n'y a que 4 personnes. Hein? Il y a Moïse, il y a Jimmy, il y a Christian et puis il y a Pichou. Et mais toutes ces femmes que j'ai vues autour depuis que nous sommes venus et tout, mais pourquoi on ne parle pas d'elles? Je vois que vous allez revenir à un moment. Moi, je commence par ma question pour nous montrer vraiment les comités au complet. Il y a des héros dans l'ombre aussi, il faut en parler. N'est-ce pas? Je l'ai dit, c'est important parce qu'en 1959, lorsque nos politiciens sont allés à la table ronde de Bruxelles, il y avait aussi des femmes, comme Mayaka Pongo et consorts, mais on n'en parle jamais. N'est-ce pas? Moi, Mobutu avait pensé à mettre Maman Mobutu dans l'équipe des compagnons de la Révolution parce qu'elle avait fait les cafés pour garder les gens éveillés lors du prendre le pouvoir. C'était important, il ne fallait pas sous-estimer ça. Alors, avant de poursuivre, pour aller dans le vif du sujet, j'aimerais aussi saluer. Mes yeux sont tombés quelque part chez une personne que je ne vais pas citer le nom, si elle peut s'élever. Parce qu'elle est le témoin du combat que nous avons mené ensemble. Je ne savais pas que je pouvais te trouver ici. J'étais cherché. Maintenant, je sais dénicher. Je sais où tu te trouves désormais. Merci d'être venu. Alors, vous allez peut-être, je ne vais pas me mettre dans votre programme. Je souhaiterais valoriser chacun d'entre nous, mais je ne le ferai pas. Peut-être ça sera M. Christian ou le chef du village viendra le faire. Mais j'avais voulu quand même qu'on ait un moment, chacun de nous puisse se présenter 1 minute. Ça ne va pas coûter très cher pour nous. À la fin, peut-être, pour dire je suis tel, je viens de tel. Parce que j'aimerais que ces contacts ici demeurent. Absolument. Vous allez faire circuler une liste de présences. Vous l'avez déjà peut-être fait dans les contacts. Mais écoutez la voix de chacun. Parce que cette voix, j'aimerais que ça puisse équilibrer, compenser les billets, l'énergie, les programmes. Les gens sont venus de partout pour venir ici. Et rentrer sans qu'ils puissent se présenter, ça me mettrait un peu mal à l'aise. J'ai vraiment senti du poids pour toutes les personnes qui viennent. Et surtout parmi lesquelles il y en a qui me soufflent à l'oreille. Maman, je suis venue parce que j'ai vu que vous étiez là déjà. J'ai vu ça comme un poids. Alors, je ne veux pas, excusez-moi, je ne veux pas parler de, essentiellement me focaliser sur le MLC parce que je pense que j'ai le devoir plutôt de parler de la vision des gens qui sont proches de nous comme la dynamique et tous les autres. Sinon, si c'était une réunion MLC, vous m'invitez, je parlerai de tous les programmes du MLC. Mais par respect aux organisateurs, le programme du MLC se présente en 3 mots. Justice, sécurité et développement. La justice, c'est dans toutes ses facettes. Même la justice distributive. Parce que c'est la justice distributive, en fait, qui crée des frustrations, manque de justice distributive. D'un côté, vous avez un Congo
superbement riche, incommensurable, avec des potentialités incroyables. Mais de l'autre côté, vous avez ces fossés-là entre les riches et les pauvres, les jeunes et les grands, et les hommes et les femmes, une discrimination, un déséquilibre total de la société qui ne permet pas une cohésion nationale comme il se doit. Donc il faut une justice dans toutes ses facettes. La justice juridique et la justice aussi sociale et distributive. Sécurité dans toutes ses facettes. Sécurité en termes de défense de l'intégrité du territoire, sécurité civile, personnelle, soi-même, on doit se sentir en sécurité, en assurance, et même sécurité alimentaire. C'est incroyable. Un grand pays qui est compté dans le monde comme le deuxième poumon du monde, qui a des terres arabes qui regorgent en termes de potentialités d'agriculture, plus de 40%, surtout pour tout le monde, dans le monde entier, 40% des sols arabes, c'est en République démocratique du Congo, mais la population meurt de faim. Donc, il nous faut aussi la sécurité alimentaire. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. On peut dire, bah, Congolais, bah, yo, kakate, vous leur dites, tout ça, ils n'écoutent. Mais comment ils vont écouter? Ils ont faim. Ils sont d'abord dans le vécu quotidien. Donc, cette sécurité est importante. Les deux mots là, justice et sécurité, va nous amener à coup sûr au développement. Parce que si aujourd'hui les gens discutent des gaz à effet de serre, si les gens discutent de la Lune, discutent de la nouvelle technologie de l'information et des communications, parce que quelque part, le matin, il y a eu un petit déjeuner, à midi, il y a eu un déjeuner, le soir, il y a un souper, tout ça. Mais quand on n'a pas tout ce temps, on n'a pas le temps de parler de la nouvelle technologie de l'information et des communications. On n'a pas le temps de parler, d'avoir des informations sur la Lune, nos planètes Mars, etc. On a découvert ceci. Je n'ai pas tout ce temps. Je cherche où est-ce qu'on va découvrir la chéquan, où est-ce qu'on va découvrir le poisson, du riz et tout. Je cherche où est-ce qu'on va découvrir l'aspirine parce que mon enfant est malade. Je cherche où on va découvrir les stylos, les papiers parce que mon enfant doit étudier. Je n'ai pas le temps de tout ce que vous dites là. N'en déplaise à Matata Pogno qui parle de la croissance et tout ça, la croissance économique à des chiffres où beaucoup ils parlent de la stabilité macroéconomique, toute cette phraseologie-là, on n'en a pas besoin. Une croissance qui est inadéquate, une croissance qui ne répond pas aux réalités de la vie où les femmes utilisent des puits de lurette, des sachets pour aller au marché, alors que nous connaissions des paniers. Quand est-ce qu'on va réutiliser les paniers? Les paniers, on ne l'utilise plus pour aller au marché. Ou la boîte de tomates est découpée en morceaux. D'abord, c'était en deux, et puis finalement, on commence à les mettre une cuillerée dans des bouts de sachets. Pour la tomate, là, ça ne va pas. Les bouteilles d'huile, on commence à mettre de l'huile dans des sachets et tout. Et du lait pour que ça fasse, je ne sais pas, une certaine coloration seulement dans le thé. Pour ceux qui annoncent déjà un luxe. Alors, quel genre de croissance nous parlons? C'est ça, en fait, le programme d'action, le projet de société du mouvement de libération du Congo, c'est ça. Et nous pensons qu'avec notre totem du FOMI, c'est possible. On peut penser que nous ne sommes pas capables, un peu molle comme la FOMI, mais la FOMI, avec la solidarité, peut faire beaucoup de choses, de grandes choses. C'est ça la vision du MLC. Alors, j'aimerais rapidement survoler la situation politique, économique et sociale du pays, sécuritaire même. Vous le savez, mais bon, je prends un peu le prisme que je comprends. Avant d'atterrir sur ce qui nous unit tous, j'ai entendu ici Madame Lévy le dire sur le respect du processus démocratique, politique, le respect surtout de la Constitution. Et je vais seulement me faire le devoir de lire l'exposé des motifs de la Constitution pour que vous compreniez notre combat lorsque nous avons pris la Constitution et nous l'avons symboliquement cadenassée à double verrou. Pourquoi nous le disons? La situation politique dans notre pays se caractérise par une instabilité incroyable.
je prends, les collègues vont prendre d'autres chapitres. Moi, je parle de la décentralisation. La décentralisation dont on parle. La décentralisation en soi n'est pas mauvaise. C'était une idée pour rapprocher les gouvernés des gouvernants. Parce qu'on a vu qu'il fallait subdiviser une maison qui est le Congo, de sorte que ça nous permette à bien gérer. Nous avons connu des problèmes de dislocation des familles où un parent devait venir à Kinshasa en provenance, par exemple, de Basoko, en provenance de Kasumbalesa, pour venir régulariser les questions de numéro matricule, tout simplement à l'administration de l'État pour les primes, pour son salaire, il n'est pas mécanisé, etc. Alors, quand le parent venait, il restait tout le temps, il changeait même de famille, surtout les hommes, ils se remariaient, ils fondaient un autre foyer, ils laissaient femmes et enfants. Je sais que dans des familles, on a connu. Il est venu seulement pour chercher à régulariser la situation au niveau de l'administration. Et on s'est référé à la centralisation et c'était un problème. C'est pourquoi les constituants avaient pensé à l'article 175 de la Constitution, dans le cadre de la gestion des finances publiques, le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. C'est ça la loi des finances. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40% et elle est retenue à la source. La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et les modalités. C'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'il y ait une décentralisation même des finances et la gestion de l'État. La gestion administrative, la gestion financière, et on donnait du coup, les constituants donnaient les responsabilités, les matières de compétences au niveau de province et au niveau de l'État. La santé, l'éducation, ce qui se rapproche à l'administration, tout au niveau de la province. Vous produisez le 40%. Sont d'office retenus à la source pour le fonctionnement de l'administration de l'État, les 60% envoyés au niveau du gouvernement central. Et c'est de là, de ces 60% que provient la caisse de péréquation, c'est-à-dire toutes les 60% des 11 provinces à l'époque et même des 26 aujourd'hui créeraient une unité. Et de cette unité, on ponctionnerait 10% pour mettre de côté un fonds qui va aider les provinces qui sont des canards, qui ont des problèmes de gestion des canards boiteux. On pousse soutenir ces provinces avec le fonds de 10% qu'on aurait ponctionné. C'est ça en fait la justice distributive. Parce que le minerai extrait au Katanga, ce n'est pas seulement au Katanga, c'est le minerai qui concerne aussi les gens du Congo central. Parce qu'à l'entrée de l'embouchure au Congo central n'est pas seulement l'embouchure du Congo central, c'est l'embouchure aussi du Kasaï. Parce que c'est un même Congo. Comment est-ce qu'on peut vice-versa bénéficier des richesses de partout? C'est à partir de la caisse de péréquation. Partout où vous êtes Congolais, vous avez le droit de bénéficier de la ressource, des ressources financières de votre pays. Alors, ce n'est que dans la décentralisation que cela peut être possible. Mais tel que fait actuellement, c'est pour l'approche politique. Le président Kabila, je l'ai dit tout, je l'ai toujours dit, je le répète. J'aimerais même que le média en fasse passer en boucle. Il l'a fait pour, c'est dans le cas des règlements des comptes. Comme il avait des problèmes à régler avec l'ex-gouverneur de Katanga et le président de l'Assemblée, ils ont pris leur position au sein de leur famille politique à l'époque. Alors, il ne peut pas les limoger, ils connaissent certes leur popularité là-bas. Il dit, ben, allons à la décentralisation telle qu'est prévue par la Constitution. La Constitution l'avait prévue depuis 2005, je crois, bientôt 10 ans. Mais pourquoi seulement autant d'années après? Pourquoi on ne l'a pas fait de manière progressive comme l'avaient prévu les dispositions constitutionnelles à travers une loi de programmation? Alors, comme il ne peut pas le faire seulement pour les Katanga, bon, faisons-le partout, comme ça, ça donne l'impression que c'est pas moi, c'est la loi. Il y a un adage qui dit, pour son ennemi, on applique la loi, mais pour son ami, on applique la jurisprudence ou la coutume. Comme la personne était devenue maintenant l'ennemi, il dit, bon, on applique la loi in extenso. Alors, ils l'ont fait dans la précipitation. Et aujourd'hui, si on dit qu'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections au niveau des gouverneurs, c'est faux. L'argent est là.
Parce que on suppose qu'en 2011, le président